Salut tout le monde et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va explorer une des lois spirituelles les plus puissantes et les plus universelles, la loi de l'amour. Ce n'est pas juste un sentiment romantique, mais une force fondamentale qui régit l'univers et notre propre bien-être. C'est un principe que l'on retrouve dans toutes les grandes traditions spirituelles et on va voir ensemble comment il peut transformer notre vie. Pour bien comprendre cette loi, remontons un peu dans le temps. Prenez Moïse, par exemple. Lorsqu'il a reçu les 10 commandements sur le mont Sinaï, ces règles n'étaient pas juste une liste d'interdits. Elles étaient un guide pour vivre en harmonie avec Dieu et avec les autres. Au cœur de ces commandements, on trouve l'idée de respect, d'honnêteté, de bienveillance, des facettes de l'amour. Le livre de l'Exode, au chapitre 20, nous donne cette base pour une société juste, où l'amour se manifeste par le respect de la vie, de la famille et de la propriété d'autrui. C'est en quelque sorte la première ébauche d'une constitution basée sur l'amour. Des siècles plus tard, Jésus est venu et a simplifié tout ça en 2 commandements principaux. Quand on lui a demandé quel était le plus grand commandement, il a répondu comme on le lit dans l'évangile de Matthieu. Chapitre 22, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout le reste, disait-il, découle de ces 2 principes. Aimer Dieu de tout son être, c'est reconnaître une source d'amour plus grande que nous, c'est cultiver la gratitude et la connexion spirituelle. Mais le 2e commandement est tout aussi crucial, aimer son prochain comme soi-même. Cette phrase est révolutionnaire. Elle implique d'abord de s'aimer soi-même, de se traiter avec douceur et compassion. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Si on se critique constamment, il sera difficile d'offrir une véritable bienveillance aux autres. L'amour de soi n'est pas de l'égoïsme. C'est reconnaître sa propre valeur, prendre soin de sa santé physique et mentale et se pardonner ses erreurs. C'est seulement à partir de cet espace de paix intérieure qu'on peut véritablement aimer les autres. Et qui est notre prochain ? Jésus a clarifié cela avec la parabole du bon samaritain. Le prochain, ce n'est pas seulement notre famille, nos amis ou ceux qui nous ressemblent. C'est toute personne qui croise notre route et qui a besoin d'aide, même un étranger ou quelqu'un qu'on pourrait considérer comme un ennemi. L'amour dont il parle est inconditionnel. Il ne dépend pas de qui est l'autre personne ou de ce qu'elle a fait. Maintenant, comment appliquer concrètement cette loi de l'amour dans notre quotidien ? Ce n'est pas forcément en faisant des gestes grandioses. L'amour se niche dans les petites choses. C'est partager son repas avec un collègue qui a oublié le sien. C'est prendre 5 minutes pour vraiment écouter un ami qui traverse une période difficile sans le juger, juste en étant présent. C'est laisser passer quelqu'un dans la circulation avec un sourire. C'est retenir la porte pour la personne qui vous suit. Chacun de ces petits actes envoie une onde d'énergie positive dans le monde. La loi de l'amour est aussi liée à la loi de l'attraction, ce que vous envoyez vous revient. Quand vous agissez avec amour, vous attirez plus d'amour, de joie et d'harmonie dans votre vie. Avez-vous remarqué comment un simple sourire sincère peut changer l'humeur de quelqu'un et par ricochet, la vôtre ? C'est ça, la loi de l'amour en action. L'apôtre Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 13, a écrit l'un des plus beaux textes jamais écrits sur l'amour. Il dit « L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il s'irrite pas, il soupçonne pas le mal, il se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tous, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Analysons ça, l'amour est patient. Dans notre monde où tout va très vite, la patience est une forme d'amour. Être patient avec ses enfants, avec son partenaire et même avec soi-même. L'amour est plein de bonté. Il ne cherche pas à faire du mal, mais à faire du bien. Il n'est pas envieux. Se réjouir sincèrement du succès des autres est un acte d'amour puissant. L'amour ne cherche pas son intérêt, c'est le don désintéressé. Aider quelqu'un sans rien attendre en retour, il ne s'irrite pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne ressent jamais de colère, mais qu'on choisit de ne pas la laisser nous contrôler, de chercher à comprendre plutôt qu'à accuser. Il pardonne tout. Le pardon est pas l'expression la plus difficile et la plus libératrice de l'amour.
Pardonner aux autres, mais aussi se pardonner à soi-même, nous libère du poids du passé. Vivre selon la loi de l'amour, c'est choisir consciemment de mettre ses qualités au centre de notre vie. C'est un entraînement quotidien. Parfois on y arrive, parfois on échoue. Et c'est ok. L'important est de se relever et de réessayer. Concrètement, voici quelques pistes pour intégrer plus d'amour dans votre journée. Commencez votre matinée par une pensée de gratitude. Pensez à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Ça peut être simple, le soleil qui brille, le café chaud, le sourire d'un proche. La gratitude ouvre le cœur à l'amour. Pendant la journée, fixez-vous l'intention de faire un acte de gentillesse, même tout petit. Laissez un commentaire positif sur une vidéo que vous avez aimée. Envoyez un message à un ami juste pour lui dire que vous pensez à lui. Offrez votre aide à un voisin. Et le soir, avant de vous endormir, prenez un moment pour réfléchir à votre journée. Y a-t-il eu un moment où vous auriez pu agir avec plus d'amour? Sans vous juger, juste pour apprendre. Et célébrez les moments où vous avez réussi à être aimant. L'amour est aussi une énergie de guérison. Quand nous sommes malades ou tristes, nous entourer d'amour. Que ce soit celui de nos proches ou notre propre amour-propre, accélère le processus de guérison. L'amour crée un environnement où le corps et l'esprit peuvent se réparer. Comme le dit un proverbe, là où il y a de l'amour, il y a de la vie. Finalement, la loi de l'amour nous rappelle que nous sommes tout connectés. Chaque acte d'amour que nous posons ne bénéficie pas seulement à la personne qui le reçoit, mais il élève la vibration de toute l'humanité. En choisissant l'amour, nous contribuons à créer un monde plus pacifique, plus juste et plus harmonieux. C'est le plus grand pouvoir que nous ayons. C'est un chemin, pas une destination. Il y aura des défis, des moments de doute. Mais chaque pas fait avec amour est un pas dans la bonne direction. Comme le disait Martin Luther King Jr., j'ai décidé de m'en tenir à l'amour. La haine est un fardeau trop lourd à porter. Alors, quel petit acte d'amour allez-vous poser aujourd'hui? Partagez vos idées dans les commentaires, ça pourra en inspirer d'autres. Votre expérience est précieuse. Merci de m'avoir écouté. Si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations des lois spirituelles. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.